c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Fleuron historique de l'industrie sarregueminoise, les faïenceries étaient le cœur battant de la ville. Mais depuis la fin des années 70, c'est le déclin. La fabrication de vaisselle est abandonnée. Sarreguemines, sous la direction du groupe Lunéville, Badonville et Saint-Clément, ne produit plus que du carrelage. En 2002, c'est le début de la fin des faïenceries. L'un des symboles de la ville de Sarreguemines était en danger. La société Sarreguemines Bâtiment, filiale de FSDV, faïencerie de Sarreguemines, Digoin, Vitry, était en redressement judiciaire depuis le 8 janvier dernier. Près de 130 salariés, dont 10 intérimaires, étaient concernés par un plan social. Tout le personnel était très inquiet. C'était très dur. Très dur pour moi qui travaille depuis 38 ans dans cette entreprise, d'être dans une situation comme ça. J'y croyais toujours parce qu'on a les moyens de quoi faire. J'y croyais depuis le début. Mardi, la sentence est tombée. 118 salariés respirent. La société céramique de Sarreguemines est l'heureux repreneur. Particularité, ce sont 19 salariés qui se sont regroupés pour sauver leur outil de travail sans suppression de poste à Sarreguemines. Un outil qu'ils pensent performant et tout à fait taillé pour affronter la concurrence. Et on a gardé avec plusieurs personnes parce que je ne voulais pas être tout seul à faire voir que ces comptes ça passait. Et j'ai eu les avis des autres personnes, même de certains de la Sarreguemines Bâtiment, comme M. Candelier, qui connaissait bien les comptes de Sarreguemines Bâtiment. Et de là, on a suivi ces plans-là. Les atouts, déjà, on est au centre d'Europe, on peut livrer n'importe où, on est dans bon centre. On a un gros atout, c'est les matières premières sont près de nous, près de chez nous pratiquement. On est à environ 80 km, 5 km, qui c'est pratiquement rien. Par rapport à notre concurrence qui est en moyenne de 1000 km. Alors là, ça nous change beaucoup les coûts de la masse. C'est très important parce que la masse, ça compte environ 15% des dépenses qu'on a nous ici. Le conseil régional ainsi que la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence sont intervenus dans ce dossier. La région a apporté une subvention de 180 000 €. La communauté d'agglomération a apporté une caution de 300 000 €. Nous devions, c'était pour nous un devoir d'être auprès de l'entreprise de manière à sauver les emplois. Ce n'est absolument pas un chèque en blanc. Je crois que si nous n'avions pas fait ce geste définitif de cautionner ce montant de 300 000 €, nous étions coupables. Je rappellerai quand même que les faïenceries rapportent bon an, mal an 3,5 millions de francs ou 550 000 €. Eh bien, si on n'avait pas été capable d'apporter une caution à cette entreprise, je pense que nous aurions été criminels. Et je ne considère absolument pas que c'était signer un chèque en blanc à l'entreprise. J'ai confiance. Pour la ville de Sarreguemines et pour les villages alentours, cette reprise est une véritable bouffée d'oxygène. Existant depuis 1790, les faïenceries font partie du patrimoine local. On met trop souvent l'accent sur les entreprises qui périclitent. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de mettre en avant une entreprise qui est en bonne voie de reprise d'une activité. Eh bien sûr que je ne peux être qu'heureux. Disons voir, je suis un peu soulagé pour tout le monde, surtout pour tout le personnel qui est là, et pour l'ensemble de la ville de Sarreguemines, je veux dire, je suis un peu ému, très ému même, parce que c'est un patrimoine pour la ville aussi, hein, et surtout pour les emplois qui sont sauvés, c'est surtout ça. 118 salariés et un patrimoine local sauvé, pour l'instant.
La production reprendra au 2 janvier. La nouvelle direction et les employés sont très motivés pour arriver à leur objectif, la viabilité de l'entreprise. Une première à Sarreguemines. Le public est venu nombreux visiter l'usine céramique. Il découvre à travers une visite guidée les ateliers de production de carrelage qui, à l'époque de la vaisselle, a fait la renommée de Sarreguemines. Raymond Netzer, responsable de maintenance du site, devient guide le temps d'un week-end. Le public commence son parcours par l'aire de stockage des matières premières. Ce lieu peut stocker jusqu'à 6000 tonnes d'argile et de feldspath. Et actuellement, les céramiques utilisent 3000 tonnes par mois de matières premières. Ensuite, les visiteurs partent dans les antres des anciennes faïenceries. Ils découvrent alors la chaîne de fabrication des carrelages en commençant par les ateliers de préparation, de presse et de maillage. Les curieux posent de nombreuses questions. Certains ne pensaient pas que l'usine sarregueminoise était toujours en activité et encore moins qu'elle produisait du carrelage. Et la fin de la visite avec le four marque beaucoup le public. Je pense que ce qui a plus impressionné, c'est le four, les chariots modernes AGV qui ont vraiment surpris les gens. Ils sont vachement impressionnés par la technologie, quoi. Du stockage des matières premières à la cuisson, en passant par les ateliers de barbotine, de triage et d'emballage, le voile est levé sur les faïenceries sarregueminoises. Dans le public, des étudiants, des retraités, des enfants ou tout simplement des curieux. Et des anciens des faïenceries sont également présents. C'est une vieille usine déjà, j'avais eu l'occasion de visiter, je ne me rappelle plus, il y a moins 30 ans. Et comme entre-temps on ne fabrique plus de vaisselle, je me suis dit je vais aller jeter un coup d'œil, comme maintenant ils font avec toutes les automatisations qui ont eu lieu entre-temps. Je ne pensais pas que c'était aussi automatisé. Je pensais qu'il y aurait besoin de plus de personnel encore. Je suis venu visiter l'usine de céramique parce que j'ai y travaillé de 75 à 80 et je me suis dit 26 ans après, revoir un peu là où j'ai travaillé à mes débuts. Et bon, c'est vrai que je suis tout à fait étonné parce qu'avec la modernisation qu'il y a eu et tout, je voulais revoir, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis venu voir. Je pense comme bien d'autres gens aussi, des anciens collègues que j'ai rencontrés et tout. C'est vrai que ça a vraiment changé en 26 ans. Ouais. Les visites se sont enchaînées durant 2 jours, mais pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se rendre aux céramiques de Sarreguemines. D'autres portes ouvertes sont organisées ce week-end, les 21 et 22 octobre, de 14h à 17h. Pour la première fois, une approche technique est proposée au public avec un objectif bien précis. De faire rendre compte aux gens que la fabrication de la céramique existe toujours, mais bon, et que ce n'est pas facile actuellement, mais bon, qu'on existe toujours. Le glas vient de sonner pour les céramiques de Sarreguemines. Durant plus de 2 siècles, Sarreguemines était connue dans le monde entier pour sa faïence, une industrie florissante qui a employé jusqu'à 3000 personnes. Au cours de son histoire, la faïencerie a plusieurs fois changé de main et plus récemment changé de politique. Depuis 1979, la fabrication de vaisselle a été définitivement arrêtée pour se concentrer uniquement sur le carrelage. Ballottées depuis 2001 entre dépôts de bilan, plans sociaux, rachats et sursauts d'espoir, les céramiques de Sarreguemines ont été reprises fin 2002 par 19 salariés et cadres devenus actionnaires. Mais la concurrence, en particulier de la Chine et des pays d'Europe de l'Est, est devenue insoutenable, sans compter les récentes augmentations du prix de l'énergie. En 6 ans, les céramiques de Sarreguemines sont passées de 5 lignes de production et 3 fours à un four unique et strictement 2 lignes de production, avec un effectif réduit à 70 salariés, dont seulement 57 en production. Mais malgré le placement en redressement judiciaire depuis 2005, le directeur de l'entreprise continuait d'afficher son optimisme. On présentera notre compte qu'on a fait, on va demander certaines choses, je ne peux pas dire pour le moment ici, et je pense qu'on peut avoir encore de l'avenir. Espoir vain. Les anciennes faïenceries, implantées à Sarreguemines depuis 1790, font désormais partie du passé. Une décision prise par la chambre commerciale du tribunal de Sarreguemines, qui a prononcé la liquidation judiciaire des céramiques. Une triste fin, mais un sort prévisible pour cette entreprise, en sursis depuis 6 ans. Malgré tous les efforts, le bilan de l'année 2006 affiche 960 000 € de pertes. Et le stock des invendus s'élève à 3,5 millions d'euros. Un constat accablant qui avait motivé l'arrêt de la production depuis le 8 décembre dernier, plaçant les salariés au chômage technique. Depuis le 8 décembre, on était au chômage technique. Là maintenant, ça fait quand même quelques interventions préventives. Donc on s'attendait à avoir une petite prolongation du tribunal. Ici, on entendait parler de 6 mois, ce qui n'a malheureusement pas été le cas,
puis bon, on sentait quand même venir un peu la décision là. C'est vrai que ces derniers temps, on avait remarqué qu'on ne pouvait plus continuer comme ça c'est sûr. Hein, parce qu'au niveau de la maintenance, au niveau des machines et tout ça, on était retombé trop loin, trop bas, au niveau de la trésorerie et tout. Il y a surtout toutes les énergies qui ont augmenté, les URSSAF et tout ça. C'était aussi dur pour le patron que pour nous, quoi. Hein. Tout le monde a subi. Mais bon, malgré ça, on s'est quand même serré les coudes. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'on a essayé de faire notre possible. Mais bon, on a remarqué que ça aboutissait à plus rien, quoi. C'était trop tard, quoi. Mais c'est surtout sur le personnel qui est formé uniquement sur la céramique. Pour essayer de trouver quelque chose dans la branche céramique, ce sera pratiquement impossible parce qu'il y a tous les secteurs, que ce soit à Metz ou que ce soit les autres secteurs, ils sont tous sinistrés, hein. Ils sont au même niveau que nous. Hein. L'ultime espoir réside dans une hypothétique reprise. Selon la direction, des tractations seraient en cours avec un repreneur potentiel, basé en Italie et qui serait intéressé par le site sarregueminois. Mais il ne lui reste plus que quelques jours pour donner sa décision officielle. Pour l'instant, on attendrait toujours encore sur un éventuel repreneur, parce qu'on a quand même le délai jusqu'au 1er février. Et d'ici le 1er février, on aura peut-être un repreneur, c'est réellement notre dernière chance. Mais là, sinon, c'est la fermeture totale de l'entreprise. Hein. On pensait que le tribunal allait quand même nous laisser encore une petite marge pour retrouver un repreneur ou quelque chose qui est actuellement en cours. Mais bon, ce n'était pas le cas. Parce que là, ils nous ont donné 2 semaines et ça fait vraiment trop court pour trouver quelqu'un pour reprendre. Parce que je pense qu'un futur repreneur, même s'il est étranger ou non, il y a quand même pas mal de démarches à faire et de trucs à revoir, à étudier et tout. Et ça se fera pas en 2 semaines, ça c'est sûr. C'est une ambiance un peu bizarre, on n'a pas l'habitude de ça. C'est un peu... On se dit on perd l'emploi et on travaille quand même jusqu'au 31 de ce mois-ci. Et à chaud, ça fait un peu mal, quoi, vu qu'on s'habitue aux gens, à travailler avec les gens. Puis c'est aussi un peu le monde de la céramique qui part des Sarreguemines, la faïencerie. C'est quand même l'image des Sarreguemines qui part. La faïence à Sarreguemines, depuis le mardi 9 janvier, c'est fini. Les céramiques ont été mises en liquidation judiciaire et toute activité cessera le 1er février. Décision soudaine et difficile à accepter pour les salariés. Des réunions d'information concernant leurs conditions de licenciement et leur avenir se succèdent. Vendredi matin, à 9h, on a une réunion avec le liquidateur Maître Corps pour qu'il nous mette un peu au courant de nos indemnités à venir. Et on lui a fait part de notre désaccord en ce qui concerne nos indemnités de licenciement. Et on a donc demandé un extra. Car pour le moment, les salariés ne sont pas d'accord avec les décisions qui pourraient être prises concernant leur licenciement. La convention collective des céramiques de France est une des plus mauvaises de France. Donc avec cette convention-là et ces indemnités-là, nous ne pouvons pas être d'accord après toutes ces années qu'on a travaillé dans cette usine. Fleuron de Sarreguemines, ça a très bien été marqué dans le journal. Sarreguemines a été connu dans le monde entier à cause de cette entreprise. Et maintenant, avec cette entreprise, nous, on ne va rien toucher du tout. Avec ça, nous, on n'est pas d'accord. Un avenir hypothétique des céramiques pourrait résider dans une reprise de l'entreprise, mais pour le moment, rien ne s'est encore concrétisé. En début de semaine, il y avait pour l'instant 3 repreneurs qui étaient en lice. Pour l'instant, il y a 2 repreneurs qui sont rétractés totalement. Il y a des tractations qui sont plus ou moins en cours avec un 3e repreneur qui est pas loin d'ici, mais pour l'instant n'ont pas encore abouti. Et face à la décision de liquidation judiciaire des céramiques, les salariés s'organisent. Nous avons pris des contacts et avec le maire et avec la sous-préfecture et nous allons prendre contact aussi avec la communauté de l'agglomération surtout pour négocier des possibilités de reclassement du personnel et un éventuel surplus de la prime d'indemnité de licenciement car c'est quand même le dernier personnel qui a fait le plus gros effort pour maintenir l'activité, ce qui est malheureusement pas récompensé. Samedi matin, une délégation a été reçue par le député maire de Sarreguemines. Ce dernier leur a promis son soutien et cet après-midi à 15h30, les salariés se rendent en sous-préfecture. Ce matin, la direction et les salariés rencontrent le cabinet Bouteloup, spécialisé dans les plans sociaux. La décision finale des conditions de licenciement du personnel revient au tribunal du commerce en accord avec les administrateurs et les liquidateurs judiciaires.
Hier après-midi, une délégation a été reçue par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Bilan de cette rencontre, Roland Polycarpe leur a garanti son soutien. Il va par exemple prendre un rendez-vous avec Francesco Giglio, le directeur des anciennes céramiques, et avec diverses instances comme l'ANPE et la région. Prochain rendez-vous important pour le personnel des céramiques, le 24 janvier. Une réunion d'information sera organisée pour étudier précisément les dernières lois relatives aux modalités de licenciement.